le Stade de France, d'autres pas. Donc c'est un moment pris. D'abord, on va vous présenter Le Guillou et puis le quatrième arbitre qui sera Paulo Benito. Tout de suite la compo du Paris Saint-Germain avec un 4-3-3 plutôt classique. Et il n'est que remplaçant. Et il y a des échéances éducatives qui approchent, mais avant tout, avant cela, il y aura une coupe Gambardella. Brassard noir, c'est un hommage à Floridinalo, la légende lyonnaise qui est décédée il y a quelques jours, mais qui avait fini sa carrière à un jour avec le maillot de l'équipe de France. Et top, c'est parti pour cette finale de rêve avec du Henrique côté Montpellier. On va chercher tout de suite être dessus. On se rappelle de la finale de l'an dernier, les Rennais qui avaient fait une grosse entame, de nombreux exercices de conservation. La jeune génération. Le Bouglami. Ah, ça rentre dans la surface de réparation. Et là, attention, il va y avoir du mouvement à l'extérieur. Un petit peu surpris. C'était Baptiste Jean-Jal, le deuxième meilleur buteur de cette coupe Gambardella au côté. D'autres pays, d'autres formations totalement différentes et ça permet de grandir un petit peu plus vite. Et c'est certes qu'après, quand vous êtes confronté à l'entraînement des pros, c'est aussi important. Côté droit qui va combiner avec Ayari. Le phénomène Ayari. Ah, bien défendu ça. Diallo qui n'a pas pris sur cette feinte. Voilà, le décalage est fait. Et là, regardez, cette petite feinte, il passe. Et Diallo qui va revenir. Ah, même, c'est... Avec Paris qui a décidé de jouer un cran plus haut. En tout cas, de profiter de se remettre en retrait. Avec cette combinaison dans la surface de réparation. Et ce ballon, sera... Il est très long second poteau. Et c'est là que ça perturbe les Montpelliérains. Idir, le buteur pour Badbeda. Allez, Badbeda, il est là. Qui sait jouer latéral, donc c'est on va dire un latéral moderne, très percutant. Qui peut jouer dans une défense à 3 aujourd'hui. Ce qu'on appelle nouvelle défense. Allez, Jean-Jal. Oh, encore une fois. C'est bien glissé pour Ayari. Ça revient pour le Paris Saint-Germain avec l'arrêt. Ce bel arrêt qui fait l'occasion pour le PSG. Une fois de plus, Jean-Jal à la baguette absolument seul qui va distiller ce petit ballon. Et sur cette frappe, oh, c'est dommage, il écrase un petit peu trop sa frappe. Avec une très belle opportunité d'un des purs produits talents de ce centre de la Paillade. Vision technique du jeu, franchement, il a tout ce qu'il faut. Tribune, l'équipe de France U17, d'ailleurs, il y a des représentants de cette équipe U17 sur le terrain. Donc ils ont quitté Clairefontaine. Attention à ce ballon perdu. Oh, il a tenté le geste technique derrière. Avec cette belle combinaison. Là aussi, ça joue. Il y avait une solution, il a choisi la frappe. Dans la foulée, ils vont prendre ce deuxième but. Mais le suspense est total ici au Stade de France. En mi-temps, cet extérieur du pied est exceptionnel sur le deuxième but. Ah, franchement, oui. Franchement, c'est les trois. Ayari qui la glisse dans la profondeur. Est-ce qu'il va tenter le lob? Oh, sauvé! Oh, re-sauvetage! Double sauvetage de dingue! Alors là, c'est ce que dit Michel Rodriguez. Alors qu'on voit sur ce très très bon ballon. Et là, le ballon qui, sur ce ballon piqué. Là, c'est dommage. Ouais, il tente un lob. Le ballon ne rentre absolument pas. Et là, c'est sa défense de gestes offensifs pour votre défense. Ça lui permet de sortir 5, 6, voire 10 mètres. Parce que votre attaquant est votre premier défenseur. Gasse aussi un peu sur le banc parisien. Pas satisfait de certaines choses. Adam Ayari. Ayari aussi, qu'est-ce qu'il est important. Et surtout, Luis Enrique l'a oui. régulièrement intégré ces dernières semaines aux entraînements du Paris Saint-Germain. Il a même un temps été évoqué comme titulaire. Oui, c'est un contact. Alors qu'on revoit cette louche. Et là, ouais, c'est dommage. Le ballon est un petit peu trop. Ah, mais quel sauvetage. Ouais, Mon Dieu, que c'est bien joué. Ouais,
Ayari après qui va arriver, voilà, la claquette elle est là et Ayari qui arrive comme une fusée. Regardez les défenseurs montpelliérains, voilà, regardez 1, 2. Avec cette montée de David Boly, avec Adam Ayari qui s'est proposé, qui essaye d'enchaîner. Et c'est une nouvelle fois bien sorti, troisième arrêt, on va dire, très convaincant de ce jeune Bastille. Alors qu'on voit Boly qui va donner ce ballon à Ayari qui le demande. Et instantanément il va frapper. Bastille qui se couche bien. Ah, c'est un petit peu trop facile, il fait exactement ce qu'il veut. Là, il faut être un petit peu plus présent. Attention à cette... Ayari. Oh là 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 là. Ah, ouais. Le geste faut réalisé, un peu tactique. Alors la roulette, elle passe, mais le joueur ne passe pas. Avec Koulibaly qui va chercher, c'est un peu long. Ayari qui va sauver ce ballon sur la ligne, qui tente un centre en première. Attention, non, ce ballon est sorti. Oh, c'est dommage, s'appliquer sur ce petit ballon sur le côté. 10e minute de jeu ici au Stade de France et 2-1 pour Montpellier. 5 minutes. Ah, ils défendent bien les Montpellier. Voilà, ils sont pressants, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute. Voilà, bien joué. On joue au sol. Et on reconstruit, on part de derrière, c'est ce qu'a toujours fait le Paris Saint-Germain de cette première mi-temps, de partout. Si vous n'étiez pas là, moi je vous conseille vraiment d'être là pour la deuxième mi-temps, si vous nous rejoignez à peine avec cette balle dans la profondeur. Il va essayer de prendre son temps. Adam Ayari a pris beaucoup trop de temps. Occasion. Oh, quel bon ballon. Ah, cette action-là est très bien jouée. Et là, il va hésiter. Bastille qui, lui, va s'arrêter. Ah, il doit aller le dribbler, il doit tenter. Tesserel, on s'est posé la question. Ayari qui avait manqué son face-à-face tout à l'heure, qui combine avec Ider. Ider qui a une solution avec Jean-Jal, mais qui soit ci d'y aller seul. Ça va rester. Attention, on réclame une main du côté. Stéphane, c'est une petite poussette ça, Stéphane. Voilà. Voilà, fin de cette première mi-temps, de partout entre le Paris Saint-Germain. De côté, on a vu deux équipes qui n'ont absolument pas fermé le jeu. On est deux actionnants et d'un très bon niveau en tout cas. Heureusement qu'on a égalisé. On a égalisé avant la deuxième période. Maintenant, en deuxième période, on va mettre encore plus d'intensité et j'espère que ça va le faire. Merci. Merci beaucoup Edem Galeb, merci Stéphane Lippert. On fait une petite, c'est le stade de l'équipe nationale et on leur souhaite cette deuxième période. pas de changement Stéphane, donc des deux côtés. Adem Ayari en première intention et ce ballon avec Jean-Jal, Adem Ayari, Ayari qui combine, s'apprête à rentrer à un moment donné, parce qu'il était attendu hein. Ayari avec ses cheveux peroxydés. Boly. Allez les presser très haut. Et les Montpelliérains sont sur le reculoir pour l'instant. Allez, Boly. Il a un bon pied droit pour centrer, mais il décide de s'appuyer sur Ayari. Jean-Jal, la petite louche. Oh, il veillait soir hein, du lundi au samedi. Présenté ce soir, notamment par Maëva Damois, mais toute la semaine par Fabien Lévesque. Ça, c'est joué à rien. Oh, que c'était bien joué. Et quel retour défensif. Ider pour Edem Galeb qui prépare son bac et qui rate cette passe. Avec Stéphane, ça va bouger sur le banc du Paris Saint-Germain. Allez, avec cette incursion du Paris Saint-Germain, Ider, non, ce sera Jean-Jal. Jean-Jal qui tente sa frappe à distance, c'était cadré. Capable de jouer sur les deux postes physiques. Alors qu'on revoit cette frappe instantanée, Jean-Jal qui... C'est un couteau suisse dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Ouais, puis Boly directement se positionne attaquant droit. Pas prendre de risque quand même.
C'est sur une défense à 3 puisque Boli est monté d'un cran au milieu de terrain. Ouais, mais attention à cette paire de balles avec tout de suite cette tentative. Il y avait... Milieu montpelliérain qui actuellement fait encore la loi au milieu de terrain. Ayari. Plus dans la surface de réparation. Ah, c'est très bien récupéré. Il va peut-être obtenir un très bon coup franc. Très bien joué. Son physique, il est allé obtenir ce très bon coup franc. Il n'y a pas grand-chose. C'est surtout que c'est lui. Oh, la faute, elle est là. Voilà, la faute, elle est là. Mais c'est surtout lui qui a... Se prépare physiquement. Attention de ne pas perdre ce ballon. Parce que... Allez, Ayari. Le contrôle de balle est bon, mais... Bien Toniarelli qui veillait. Ayari pour aider. Il y a un premier changement après cette action, je vous l'annonce. Côté montpelliérain. Sortie fait parler toute sa technique. Allez, Demgaleb qui va chercher de l'autre côté. Alors c'est plus Boli du coup qui occupe ce côté-là. Alors clairement, on va vers 10. abouti, ça donne quoi? On rejoue le match? Ça sera étudié, puis après on verra la suite. Ouais. Avec Pierre Mungengue qui rentre dans cette surface de réparation, qui se défait du marquage, qui tente. Ouh, avec sauvetage du défenseur. Avec cette feinte, attention à cette perte de balle, il fait la faute derrière. Ça va être une très belle occasion dans la surface de réparation. Voilà, ce crochet long, le ballon qui est récupéré. Et là, il y a mieux à faire, il faut être un petit peu plus précis. Ouais, qu'une faute aussi un peu commise par Herman Diangaga sur la Sine. Dans la surface de réparation. Et en parlant de... Je vais finir l'action d'abord, mais... En parlant de défense, les Parisiens, en fait, ils ont beau être à 10, ils défendent. Pierre Mungengue. Avec derrière, ça va revenir sur Mungengue. Et Jean-Jal derrière. Mais à chaque fois... Très physique sur cette deuxième mi-temps. De Isaac Mohamed, peut-être aussi pour la séance de tir au but, bien sûr. Pas de risque. Allez, avec ce très bon retour, mais ce ballon qui Pierre Mungengue. Ouais, Mungengue qui a clairement fait la différence. Quand il est rentré à chaque ballon, il a été dangereux. Il réfléchira autrement. Et ça s'arrêtera là. Le Paris Saint-Germain qui s'offre une des là de l'histoire du club. C'est Johan Cabaye avait dit en début de saison, il faudra aller chercher la gamme jusqu'ici, jusqu'à vivre ce très grand frisson qui va arriver dans quelques instants. Oui, clairement, quand l'entraîneur parisien a vu juste, les entrants parisiens ont surtout... Génération. Et ça, c'est peut-être la plus belle victoire pour, pour le centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Ça y est, c'est fait pour ces jeunes garçons. Ils sont sur le toit du Stade de France avec la victoire dans cette édition 2020.